Parlons justice, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous suivre partout à travers le monde grâce à votre chaîne YouTube CCTV Ralik officiel. Parlons justice. Nous allons parler de cette affaire, vous le savez certainement, l'arrestation lundi dernier du conseiller principal de Moïse Katumbi, Salomon Kalunda. Il a été conduit à la DEMIAP. Nous allons évoquer ces sujets justement avec les invités sur ces plateaux de CCTV, mais aussi sur votre chaîne, la référence 96.8 MHz, parce que l'émission est suivie également en direct sur la 96.8 MHz Radio Liberté Kinshasa. Vous savez que ces avocats ont déclaré avoir été empêchés vendredi d'assister ou d'entrer en contact avec leur client Salomon Kalunda, vous le savez, arrêté pendant qu'il s'apprêtait à se rendre à Lubumbashi avec le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapoué. Nous allons évoquer justement la problématique des détentions en République démocratique du Congo. Vous le savez, le chef de l'État a déclaré lors de sa campagne électorale que toutes ces prisons, ces cachots seront fermés. L'avait-il déclaré. Nous allons en savoir plus au cours de cette émission. Parlons justice. On va également évoquer l'affaire Monga Tutu avec cette nouvelle version soulevée. Cette exception hier, soulevée par ce conseil, les avocats de Monga Tutu estiment que leur client est détenu arbitrairement. Jusqu'à la preuve du contraire, ils ont produit une autorisation délivrée en son temps par le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej. On va évoquer cette question. Ils ont déclaré avoir été victimes d'une arrestation arbitraire, dire leur client au moins. Nous allons parler de ces sujets avec deux invités sur ces plateaux. Les CCTV et les studios d'office de la Radio Liberté Kinshasa. Ils sont je le disais, Maître Douli Moutou, ici donc son retour dans cette émission Parlons Justice, après plusieurs semaines d'absence. Hein. Vous avez été en déplacement? Oui et non. À Matadi ou à Boma pour faire le suivi, entre autres, de la construction des ports en eau profonde de Banana. Moi j'étais à Mwanda et puis je suis revenu. Je suis là. Vous avez vu la construction des ports en eau profonde? Bon, ils sont en train de modeler, niveler plutôt les ports. Mais en tout cas, nous, on nous a donné un timing. Nous atteignons au timing. C'était au mois de février que nous devons avoir une première phase, la première phase. Mais comme vous savez, nous les Congolais sommes plus habitués à être trop extravertis, c'est-à-dire nous attendons que les autres commencent à notre place. Or, nous aurons dit commencer, que les autres nous suivent. Vous avez entendu parler d'un matelas financier, réserve qui avoisinerait 3 milliards, si c'est 3 millions de dollars, si c'est combien. Mais or, pour la première phase, ça ne demande pas trop. 350 000 dollars, on pouvait déjà commencer. Donc, commençons d'abord, que les autres nous suivent, c'est mieux. À Matadi, où se trouve Maître Zobabela à ce moment même? Oui, à Matadi, bon... Là, vous parlez comme notable. Hein. Vous avez saisi les autorités pour dire, mais pourquoi est-ce que ces travaux traînent alors que le chef d'État a posé cette première pierre? Ça fait longtemps. Bon, apparemment, ce système de poser les premières pierres, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. C'est vraiment une habitude, ça devient un comportement. Voilà. C'était une manière de vous introduire. Merci beaucoup. Soyez donc... nous vous souhaitons bon retour. Hein. Merci, je suis à l'aise. Maître Roger Iponga, l'habitué, aussi parmi les invités fidèles de cette émission. Maître Roger Iponga, merci d'être là encore sur ce plateau de CCTV, mais aussi qui fait office des studios de la Radio Liberté Kinshasa. Merci beaucoup, Bonheur. Je voudrais compléter mon ami Loulou en disant, parce qu'il venait de dire qu'on est habitué à la pose des premières pierres, et je voudrais juste dire qu'il y a des travaux pour lesquels on s'est limité seulement à la pose des premières pierres. Et les édifices, là où on vous dit qu'on va construire, puis on pose la première pierre, et ça se limite là. Tout comme un travail à faire, il n'y avait que la pose de cette première pierre. Espérons que pour les travaux là des Matadi ou des ports en eau profonde, espérons qu'on ne va pas se limiter seulement à ces travaux-là, et on ira jusqu'au bout. Beaucoup, c'était presque tous les services de l'État. Ouais, cérémonie alors. On commence par Maître Douli. Je commence par vous rapidement. On va aborder notre question fétiche, l'état de la santé de la démocratie congolaise de façon globale. Vous donnez votre point de vue sur ce que vous estimez nécessaire par rapport à l'évolution ou la régression de la démocratie en RDC. Vous savez, l'indicateur actuellement, c'est des activités politiques. Parce que nous sommes dans un domaine purement politique. Si vous posez la question de l'état normal de la démocratie en République du Congo, vous me renvoyez tout simplement dans cet espace politique.
Or, dans cet espace politique, nous avons des facettes. Nous avons le pouvoir en place, les politiques représentant les pouvoirs en place, et nous avons aussi l'opposition. Donc, si aujourd'hui on doit commencer à déranger les opposants qui doivent vraiment travailler, qui doivent exercer leur droit d'expression, droit de manifester, on va commencer à les arrêter. Je crois peut-être nous allons envoyer un mauvais signal. Il y a eu ces problèmes d'arrestation. On va évoquer l'affaire Salomon Kalonda parmi les sujets que nous avons prévus. Mais un problème aussi, ces opposants ne veulent pas respecter les orientations des autorités administratives. Prenons le cas de la récente manifestation, aussi du sit-in organisé devant le siège de la centrale électorale. On leur a demandé de se constituer en équipe pour déposer leur mémorandum. Malheureusement, un peu comme pour dire, comme le chef d'État l'a déclaré, l'opposition ne sait pas ce qu'ils veulent. Et alors, c'est quand on ne sait pas ce qu'on veut, on se victimise quelque part. Oui, vous avez peut-être raison, mais je voudrais vous rappeler que le pouvoir qui parle aujourd'hui était d'abord dans l'opposition. Nous savons comment est-ce que ce pouvoir qui était hier dans l'opposition s'est comporté. Donc, il est important que celui qui a été toujours sain de donner conseil. Mais si vous êtes comporté à un certain niveau, comme les autres qui se comportent aujourd'hui, il est important pour vous de savoir comment déjouer certaines stratégies de l'opposition. Donc moi, j'estime que nos amis de l'UDPS ont l'expérience, parce qu'ils ont vraiment vécu dans l'opposition, comme eux-mêmes disent, ça fait 37 ans. Si vous allez remarquer, être dans l'opposition et avoir la gestion de l'opposition, c'est deux choses différentes. Donc moi, ce qui importe ici, nous devons savoir comment gérer cette opposition. Et cette opposition va toujours commencer à nous déranger. Vous n'avez pas remarqué que c'est vers les élections. Ils étaient tous calmes. Depuis 4 ans passés, ils étaient calmes. Mais on s'approche vers les élections, on commence à provoquer. Donc, qui provoque qui finalement? Mais c'est ce chef de l'État a déclaré, l'opposition ne sait pas, comme j'ai dit tout à l'heure, l'opposition ne sait pas ce qu'elle veut. Je vous ai répondu qu'ils étaient hier opposants aussi, ils se comportaient comme ceux qui se comportent aujourd'hui. Nous devons être très clairs là-dessus. Donc, ce qui est important, il faut savoir être malin. On dit à malin, malin demi. C'est ce qui est important. Parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer que nos partenaires extérieurs commencent déjà à envoyer des signaux faibles pour dire qu'ils avaient confiance. Mais compte tenu de l'évolution actuelle de la situation, ils commencent à se poser plusieurs questions. Vous avez suivi la déclaration de nos partenaires traditionnels, entre autres l'Union européenne, les États-Unis, le Japon. Ils commencent déjà à envoyer des signaux faibles. Donc ce n'est pas bien. Moi, je crois peut-être... Mais l'opposition, finalement, comme je l'ai dit, on leur a demandé de marcher, certes, parce que nous parlons de la démocratie congolaise. Maître Roger devrait également peut-être apporter également ses analyses avant qu'on puisse aborder notre sujet principal. Vous parlez de quelle opposition? L'opposition, prenons le cas de 4 leaders qui sont derrière vous, illustrés par mon réalisateur. Je voudrais réveiller un peu le vieux Tshisekedi. Dites ça au vieux Tshisekedi. Dites-lui que voilà l'itinéraire. Et que le vieux Tshisekedi vous respecte. C'était la légalité, ça? Pardon? C'était aussi une manière de... C'est comme ça l'opposition se comporte toujours. C'est quitte à vous de savoir comment l'encadrer. Une opposition illégale, autrement, qui veut œuvrer dans l'illégalité. Il y a une loi portant statut de l'opposition. Et cette loi, lisez surtout l'exposé des motifs, vous allez comprendre. Il y a un comportement adopté. Ils sont là en train de provoquer. Vous n'êtes pas obligé de répliquer. C'est ce qui est important. Quand vous autorisez 3 marches et une seule journée, est-ce que vous avez les moyens logistiques pour encadrer les 3 personnes? Quand on sait qu'une seule marche, ça vous dépasse. Ça aussi, c'est un problème. Donc c'est ainsi, moi, je dis à malin, malin demi, il vous provoque. Je vous assure, même Mobutu a eu des problèmes. Quand Mobutu, on nous parlait de l'opération Lititi Mboka, nous on croyait que Mobutu a exterminé réellement. Mais c'est ce qui a fait partir Mobutu. Et on a collé ça à Mobutu. Et je me pose aujourd'hui la question, est-ce qu'il y a réellement plusieurs morts, comme les Occidentaux nous ont fait comprendre? Attention, nous avons maintenant un autre problème. Nous devons veiller à l'interne. Si nous ne veillons pas à l'interne, c'est l'extérieur maintenant qui va nous déstabiliser. Donc, pour vous, le fait de dire, par exemple, marcher de l'autre côté, vous ne voulez pas respecter les itinéraires, l'itinéraire donné par moi, je viens de chez moi, toi aussi, tu viens de chez toi. Bien entendu. Le problème aussi, récemment, lors du sit-in, on leur a demandé de se constituer en équipe. Vous parlez de sitting. J'ai dit que c'est la suite, parce qu'ils ont compris que quand ils provoquent, ils ont la réponse. Ils ont les résultats. Et ils provoquent. C'est comme ça nos amis se sont comportés avant. Ils provoquaient. Quand ils provoquent ainsi, vous les suivez dans cette voie. Les pouvoirs, c'est piégé. Ils sont des experts dans cette Voulez-vous dire que les pouvoirs, c'est piégé? Oui, c'est laissé tomber malheureusement. Et ensuite, je vous dis, quand vous parlez de l'itinéraire, vous demandez à l'opposition de se mettre vers Rond-Point Sakombi. OK? Et les autres vont se mettre vers Tchang. Mais vous ignorez qu'il y a plus de militants de l'opposition vers Tchang qui doivent se déplacer de Tchang vers Rond-Point Sakombi. Avec leurs calicots, avec leurs drapeaux. Comment ils vont passer nos amis de l'IDPS qui étaient à Tchang?
Ça aussi, c'est un problème. Vous ne sentez pas que c'est comme s'il y a un problème, on vous déstabilise de l'interne. Le chef d'État a tort, pour finir, parce que Maître Roger peut-être répondra à la même question, a tort de penser que l'opposition ne sait pas ce qu'elle veut. Parce que si l'opposition ne sait pas ce qu'elle veut, ça veut dire qu'elle est en train d'œuvrer en toute illégalité. On peut bien gérer cette opposition. Ou veut défier l'État congolais. On peut bien gérer cette opposition parce que moi, je sais que, ce que les gens rencontrent souvent, Kabila n'a pas étudié, Kabila n'est pas universitaire, mais Kabila a géré l'opposition vers la fin 2018. Parce que nous tous, nous étions ici en disant que la machine à voler, nous ne pouvons pas utiliser. Mais 2018, nous tous, nous avons suivi la ligne à laquelle elle est. Pourquoi? C'est parce qu'il a su comment gérer l'opposition. L'opposition, il ne faut même pas les défier. Il faut faire semblant de les écouter. Et puis voilà, ils vont se retrouver même dans la confusion. Quand on vous dit prenez l'opposition telle qu'ils sont là, prenez seulement un porte-parole. Parce que c'est la loi. Demande-leur de vous présenter seulement un porte-parole. Ils vont se mettre dans la confusion. Et vous là, il faut être prudent quand ils viennent en bloc comme ça. Il faut être prudent. C'est ce que moi j'appelle que vous vous êtes fait piéger de l'interne et vous êtes tombé. Malheureusement. Maître Roger Ponga, le problème, c'est cette loi, je parlerai de la centrale électorale, la CENI dans son ensemble, qui gêne aujourd'hui les différentes manifestations organisées, visent entre autres à obtenir la réforme de la CENI, mais aussi la Cour constitutionnelle, dont l'opposition estime que ça ne produirait peut-être pas de bons résultats en termes d'indépendance. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui dire que, parce que Maître Loulou l'a déjà évoqué, l'opposition est en train de piéger le pouvoir, ou carrément les revendications sont justes au stade où nous sommes par rapport au délai constitutionnel, parce qu'on va l'électorat déjà pour le corps, pour les députés nationaux, ça c'est dans quelques jours. Qui a raison, qui a tort, qui piège qui veut le bonheur du Congo, qui veut les malheurs? Bon, non, je pense que Maître Loulou venait de dire quelque chose de très capital là. Vous disiez que ceux qui dirigent actuellement là, il n'y a pas longtemps, il n'y a que 4 ans, ils étaient dans l'opposition, n'est-ce pas? Quelle façon ils revendiquaient, quelle façon ils formulaient leurs revendications auprès de ceux qui dirigeaient à cette époque-là. Bon, même nous avons oublié de parler de la température de la démocratie. Bien entendu, c'est ce que nous disons, ouais. La santé de la démocratie. Oui, bon, donc nous disons que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que les opposants font aujourd'hui là, c'est ce que les pouvoirs faisaient hier. C'est la même chose. Et les pouvoirs, c'est comment vous vous souvenez une fois là où il y avait un match, non, dis-moi, il y avait des matchs des policiers de 8h jusqu'à 18h à l'époque de Kabila. N'est-ce pas que nous avons vécu ça ici? Et à ce moment-là, ceux qui sont actuellement au pouvoir étaient dans l'opposition. De quelle façon ils se comportaient? N'est-ce pas? Nous parlons de la légalité parce que nous parlons justice. Est-ce que parce qu'on est de l'opposition, on peut pas respecter les Vous voulez qu'on parle de la légalité? La légalité, c'est-à-dire qu'on ne doit pas imposer la légalité seulement à ceux qui sont dans l'opposition. Les pouvoirs devaient également nous prôner par l'exemple, nous montrer l'exemple de la légalité. Lorsque nous prenons la conscience, parce que vous avez dit qu'on va parler du dossier Kalonda. Est-ce que la légalité a été respectée? Est-ce que la Constitution a été respectée? Dès lors que les pouvoirs lui-même commencent par violer la légalité, la Constitution, je pense qu'il ne doit pas imposer à l'opposition de les respecter. Alors nous serons dans un état de non-droit. Mais la jungle, là, je pense que la jungle est créée par les pouvoirs. C'est les pouvoirs qui créent la jungle. Je pense que les pouvoirs devaient commencer lui-même par respecter les textes. Et c'est de cette façon-là qu'il pouvait également imposer à ceux qui sont dans l'opposition le respect de ces textes-là. Or, les pouvoirs lui-même brillent par comment dirais-je, il brille des violations en violation de la Constitution. Il va des violations en violation des textes des lois. Alors comment peut-il imposer ou exiger à ceux qui sont dans l'opposition de respecter la Constitution, respecter les textes? Vous pensez que ne pas respecter l'itinéraire, c'est plus grave que ne pas respecter la Constitution? Vous comprenez? Les pouvoirs violent la Constitution, les pouvoirs violent les textes des lois. Et je pense que c'est beaucoup plus grave que de ne pas respecter l'itinéraire qui est imposé. Je pense que c'est ça. Donc, et de toutes les façons, cet itinéraire, lorsqu'on l'impose aux opposants, là, c'est une façon simplement de les démoraliser et d'essayer un peu de les troubler pour qu'ils ne puissent pas, ou clairement, alors, c'est une façon de ne pas... Je disais tout à l'heure, au-delà de la légalité, le pouvoir, comme l'a affirmé Maître Loulou tout à l'heure, c'est laissé piéger par ces jeux de l'opposition qui, selon lui, ainsi les traces, voudrais-je reprendre ses propres propos, des sphinx délimité hier. C'est piégé, je ne pense pas que ça soit
l'intention de l'opposition. Mais sauf que les pouvoirs... Non, le régime plutôt s'est laissé piéger. Ne sait pas se comporter. Non, justement, parce que si on dit que le pouvoir est piégé, c'est-à-dire qu'il est piégé par l'opposition. Or, moi, je ne pense pas que dans l'intention de ceux qui sont dans l'opposition, il y a cette volonté-là de piéger les pouvoirs. Mais sauf que les pouvoirs n'arrivent pas à bien gérer la situation. Et c'est de cette façon-là qu'ils se comportent un peu de manière hasardeuse. Ils n'arrivent pas à bien gérer les choses. Parce que même à l'époque de Kabila, n'est-ce pas, et ceux qui sont au pouvoir faisaient aussi des marches. Bien sûr qu'on interdisait certaines marches, mais ce n'est pas toutes les marches qui étaient interdites. Il y avait des marches qui étaient autorisées. Et pendant ces marches-là, les gens étaient quand même encadrés, n'est-ce pas? Donc, alors, la détention militaire des activités antipatrie, nous parlons de la DEMIAP, avec cette affaire Kalonda, arrêtée le lundi dernier. On est à la fin de la semaine, naturellement, je pensais, où l'équipe de Pardon Justice a pensé évoquer cet aspect. On parle d'une détention d'une arme à la suite des images et autres dont on a évoqué comme grief les financiers de certains comportements antipatriotiques dans certaines parties de la RDC. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est que ces avocats ont déclaré lundi, vendredi 2 juin, avoir été empêchés d'accéder, d'être en contact avec les conseils. Rapidement, est-ce qu'on peut dire pour des faits exceptionnels, il y a des mesures exceptionnelles, on est parfois autorisé à violer la loi? Bon, dans ce dossier de M. Kalonda, je pense qu'il y a de l'illégalité du début à la fin. C'est du début à la fin, la manière dont il a été interpellé, la manière dont il a été acheminé, là où il a été acheminé, la manière dont son dossier suit son cours. Actuellement, là, nous pensons qu'il y a de l'illégalité du début à la fin. Parlons de son arrestation. Nous avons tous vu à travers les réseaux sociaux. Je pense qu'il n'y avait-il pas autre possibilité pour appréhender ces messieurs-là? C'était seulement chercher à créer les scandales, les sensationnels. Moi, je pense qu'il s'est posé un problème. En plus, on l'arrête, on l'achemine où? À la DEMIAP. Est-il militaire? Parce que, à ce que je sache, il était détenteur. Mais lorsqu'on est détenteur d'une arme, on ne l'achemine pas à la DEMIAP. Il y a l'auditorat militaire, n'est-ce pas? Cette infraction relève de la compétence. Au cas où on dit... Non, mais parce que vous parlez des renseignements, c'était aussi peut-être des bons droits. Parce que la DEMIAP est composée de 2 départements, le département des renseignements extérieurs et intérieurs. Peut-on considérer aujourd'hui que par rapport à la situation que connaît le pays, parce qu'on a parlé des infiltrations à tous les niveaux du pays, et que il y a certaines personnes mal intentionnées qui chercheraient à mettre en dérive le régime de Tshisekedi? Moi, je pense que le problème n'est pas à ce niveau-là. Le dossier de Kalonda est totalement politique. Il faut connaître les 2 pieds sur terre pour le dire. Il n'y a rien de droit dans les dossiers de Kalonda. C'est un dossier qui est politique. Vous comprenez? Kalonda serait du côté du pouvoir, on ne l'interpellerait pas de cette façon-là. On ne l'acheminerait pas à la DEMIAP. Le dossier de Kalonda est politique. Et donc, ça se traite de manière politique. Et c'est ce qui m'a quand même beaucoup touché, c'est de voir les confrères, les avocats, dire tout haut, là. Ils ont dit tout haut qu'ils ont été empêchés d'assister, non seulement d'assister, mais de voir leurs clients. Non, je pense que ça, c'est vraiment une violation grave de la Constitution. Alors que, si vous prenez notre Constitution, là, c'est l'article 19 de la Constitution, dit clairement que toute personne arrêtée doit être entendue, quel que soit les niveaux, même les services de sécurité, en présence de ces avocats. Mais pourquoi? Donc, ça ne m'étonne pas. Ce que nous avons vécu avec Kabila, c'est ce que nous vivons actuellement là. Parce que moi, j'ai connu ces cas-là. Il fut un moment, je pense en 2010 ou 2009, je ne me souviens plus bien. Mon client également a été arrêté. Vous voulez parler de Gabriel Moka? Là où on appelle Kini Mazière. Et c'est la même réponse que l'OPJ m'avait donnée. Dit, maître, vous n'avez pas droit de venir ici. Ici, vous n'avez pas, si on n'accepte pas les avocats. Il m'avait même menacé. Vous comprenez? Lorsque j'ai suivi les confrères là, lorsqu'ils disent que non, ils ont été empêchés de voir leurs clients, je me suis dit voilà, c'est ce qu'on avait vécu il y a 10 ans et qui se répète actuellement. Là, ce qui est vraiment déplorable dans notre pays, je pense que les régimes, la manière dont ils se comportent actuellement, là, on s'y attendait pas. On s'attendait vraiment à ce qu'on puisse vivre autre chose, on puisse oublier le passé des Kabila, on puisse oublier tout ce que nous avons eu à connaître dans le passé, mais ce que nous sommes en train de vivre là, c'est comme si, comme on dit, bon, de toutes les façons, c'est connu, l'histoire a été un éternel recommencement, je pense que c'est ce qu'on dit là. Donc ce que nous vivons là, c'est ce que nous avons vécu hier, nous ne savons pas qui viendra alors nous tirer de cette situation-là, parce qu'on avait vraiment espéré à l'état des droits. Malheureusement, à la fin, là, on demande si l'état des droits là existe toujours ou c'est déjà enterré. Au moment où nous parlons, nous pensons que Maître Loulou, est-ce que le président Tshisekedi, lors de la campagne, il y a même des images qui font rage dans certains
certaines plateformes, et j'en suis convaincu que vous n'êtes peut-être pas sans informer, mais le problème, est-ce que le président Tshisekedi a eu à être confronté à la réalité quand il a promis par exemple de fermer tous les cachots de l'ANER, de DEMIA, tous ces services qui ont fait souffrir, selon lui, des compatriotes hier, le chef de l'État, quelque part, a été confronté, comme je l'ai dit, à une réalité telle que il ne pouvait pas fermer ses cachots. Et que 4 ans durant, on est en train d'aller vers la fin de son mandat, au moins pour le premier mandat. A voulu donner un deuxième mandat. Je dis, au moins pour le premier, il a la possibilité d'être réélu, peut-être si les bilans sont positifs, bien entendu, comme le dit le communicateur de l'UDPS. Vous savez, il y a des musiciens qui chantent Moutoua Passi, Aïbara Passi, Abaninga. Le chef de l'État a aussi été victime d'un régime dictatorial. Donc nous disions, quand il est monté aux affaires, on se disait nous-mêmes, on se frottait même les mains pour dire, ça y est, on va peut-être se reposer. Et il va même plus loin dire que je vais humaniser certains services. Parce qu'il connaît. Donc ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas. Mais non seulement il connaît, mais il était aussi victime d'un comportement de l'ancien régime. Rappelez-vous quand il s'adressait même à un policier. Rappelez-vous de cette image. Moi, comme le confrère venait de le dire tout à l'heure, quand il est arrivé président, il est monté aux affaires, j'ai dit, Dieu merci, nous avons quand même quelqu'un qui peut partager notre douleur. Mais fort malheureusement, je voulais vous dire une chose très importante. Il y a un problème. Quand le chef d'État va vous dire, il faudrait avoir une académie militaire, il a compris. Il y a un déficit. Et il faut savoir, il faut comprendre comment est-ce que les OPJ reçoivent même les avocats. Les confrères viennent vous dire. D'ailleurs, c'était un peu respectueux, confrère, quand il vous dit que tout ça a besoin d'un binois. C'est bien. Il y a certains avocats, moi-même, j'étais obligé d'être non seulement chassé, mais bousculé. Et je suis même tombé sur... je suis même tombé par un OPJ qui me dit qu'il ne peut pas accepter ma présence. Or, la loi, c'est pas moi. C'est la loi qui dit qu'un avocat doit être présent. Et à tous les niveaux, on insiste. Quand on dit à tous les niveaux, vous voulez respecter les droits comment? Un état de droit, je vous ai toujours dit, ce n'est pas un slogan. C'est une préoccupation majeure du constituant qui a voulu à ce que, parmi ce que nous devons rechercher dans une république, nous devons avoir un état de droit. C'est une aspiration du constituant. Nous sommes obligés, nous autres, dépositaires du pouvoir bien entendu, d'essayer de voir dans la mesure comment exécuter. Nous parlons des services de renseignement. Vous savez, quand on dit services de renseignement, ça indique tout. Vous êtes là, vous n'êtes pas opérationnel, vous êtes des services de renseignement. Vous recueillez les informations, vous donnez pour le traitement. On va traiter, il y a un service qui va traiter. Mais le vrai problème, c'est les ailes. Ok, c'est les ailes. Et ces ailes poussent, je vous dis que les ailes poussent à ce qu'on n'ait pas possibilité d'avoir de vrais renseignements pouvant permettre à ce que nous puissions informer les autorités pour qu'ils prennent des décisions. C'est ainsi, vous allez remarquer, certaines décisions prises par les autorités ratent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'information. Or, l'information devrait venir d'où? Des services de renseignement. Notamment les dernières nominations. Des services de renseignement. C'est-à-dire, vous avez les renseignements. Et en plus, quand vous êtes dans les services de renseignement, on n'est pas obligé de vous savoir que vous êtes là. Ah ben oui. Avec l'enfant qui vous donne la fiche des renseignements, vous allez dire, je travaille là où on arrête les gens. Et même là où on tue les gens. Là, maintenant, il est en train de regarder. Donc, son père là travaille là où on tue les gens. Donc, pour vous dire tout simplement que nous devons savoir ce que nous voulons faire. Donc, l'avocat demande à ce qu'il assiste. C'est pour créer justement cet équilibre, permettant que ce monsieur ait un jugement équitable. Est-ce que je l'ai dit pour des situations exceptionnelles? Peut-être que ma question n'avait pas été abordée par Maître Roger Iponga. Est-ce que pour des situations exceptionnelles, vous avez suivi, on a évoqué plusieurs tentatives de coup d'État et tout ça. Pour être sincère, est-ce que pour des situations telles que nous l'avons évoquées, est-ce qu'on peut pas travailler? Est-ce qu'on peut pas dire on vous paye pour ça, travailler. Chaque fois que vous avez un problème, vous venez aux réseaux sociaux, il y a un coup d'État demain, il y a un coup... Non, travaillez. Mais Maître Loulou, vous êtes là pour ça. Est-ce que pour des situations exceptionnelles... Vous savez ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui? Tel qu'on l'a évoqué, un civil détenteur d'une arme a fait, on ne peut pas dire quelque part que ça nécessite un traitement particulier. Détenteur d'une arme. Il a quitté quelque part, donc là où il dormait ici à Kin. Il va se rendre où? À l'aéroport d'Enjil. C'est-à-dire, tous ces tronçons-là, on peut bien l'appréhender.
On peut bien l'appréhender. Est-ce qu'on a peut-être Vous pas évité les l'appréhendez à scandales? l'aéroport d'Engie. Au pied de l'avion. C'est un miroir. C'est au pied de l'avion. C'est-à-dire là, c'est un miroir. Ah, mais attends, il faut voir comment est-ce que les CIA travaillent. Il faut voir comment est-ce que nos gardes de KGB, DGSE, comment ils travaillent. C'est ce qu'on appelle les opérations sans cicatrice. J'ai dit que Moïse Katou Vous avait êtes des- avec quelqu'un, il disparaît, vous vous posez la question, il est où? Il s'est envolé ou comment? Des jours après, on vous apprend que vous étiez avec lui, il a été enlevé. Donc, il a été appréhendé. Donc, pour dire qu'il faut savoir moderniser ces Surtout moyens. qu'on on a peut-être aussi... Moi, j'insiste, je ne suis pas ici venu pour défendre quelqu'un qui avait une arme. Non. Je dis c'est la procédure. L'état des droits, c'est le droit et la procédure. Et je reprends ma question. Est-ce Oui. que le chef de l'État s'est vu confronté à une réalité telle qu'il est dans l'impossibilité, parce qu'il est encore en plein mandat, il est dans l'impossibilité d'exécuter ou de matérialiser sa propre promesse, de fermer tous ses cachots? Je ne sais pas, je ne sais pas. Là, la question est destinée au chef d'État, pas moi. C'est lui qui avait promis. Comme analyste peut-être. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut te dire. Je ne suis pas à sa place. Je ne sais pas ce qui empêche. Je ne sais pas. Maître Mais en Roger? tout cas, nous avons applaudi, comme moi j'ai applaudi de demain. J'ai vraiment applaudi. J'insiste, je ne suis pas ici pour défendre un dossier que je n'ai pas de pièces. Je ne défends pas non plus la personne qui est pointée comme porteur d'armes. Pourquoi? J'ai aussi mes enfants qui partent à l'école. Si cette personne va créer des désordres, ça peut aussi atteindre mes enfants. Voilà comment j'ai réfléchi. Mais les problèmes, il ne faudrait pas les voir partout. Nous sommes en train de voir les dangers partout. Donc il suffit seulement que vous allez déclarer une chose contre peut-être les régimes. C'est fini, vous êtes indexé à un danger. Non. Comme nous parlons, nous sommes des juristes. Nous parlons, nous réfléchissons. Nous disons tout simplement que les chefs d'État, nous vous avons applaudi. Moi, personnellement, en tout cas, j'ai applaudi. Et j'ai même dit quelque part, si je vois ça va, je vais même donner ma carte d'électeur. Il faut préciser également que la résidence de son frère Monidela, Moïse, a été encerclée par les personnes non autrement identifiées, appelées communément Wewa, qui ont... Ça aussi, c'est un autre problème. Il a déclaré parce qu'ils sont son frère, Salomon Escadela. Maître Roger Iponga, je reviens sur la question posée tout à l'heure par moi. Est-ce qu'on peut dire que le chef de l'État s'est vu confronté? Quelque part, le chef d'État avait des bonnes intentions, mais quand il est arrivé aux affaires, on lui dit, mais attention, ces services doivent exister parce que il y a des cas comme, par exemple, celui que nous sommes en train d'évoquer, nécessitent un traitement particulier. Et Ça ce peut sont ces exister, services. ça peut exister, mais il faut l'humaniser. Mais Maître Roger, Oui, bon, moi je pense que lorsque le président, avant d'accéder au pouvoir, lorsqu'il disait qu'il devait fermer... c'est la première décision qu'il aurait dû prendre. Je pense qu'il avait dit parce qu'il savait que c'était faisable, n'est-ce pas? Et non seulement que c'était faisable, parce qu'il avait vécu les méfaits, n'est-ce pas? Il était au courant de tous les méfaits que commettaient ces services-là. C'est comme ça, il a estimé que dans un état normal, ces services ne pouvaient pas exister, ou ces cachots-là ne pouvaient pas exister. Lorsqu'il avait dit, c'est-à-dire, c'était vraiment il avait de très bonnes intentions. Des bonnes intentions qu'il avait, c'est sur base de ça qu'il avait déclaré qu'il devait fermer tous ces cachots-là. Mais arrivé au pouvoir, maintenant, dire qu'il a été confronté à d'autres paramètres, je ne sais pas, mais peut-être qu'il a voulu simplement, il a compris que pour mater maintenant l'opposition, il fallait que ces services restent. Or, en voulant que ces services restent là, donc il retombe dans les comportements de l'ancien régime. Il retombe dans les mêmes comportements parce que lorsqu'il n'était pas encore au pouvoir, il savait les méfaits, comme je l'avais dit là. Il savait que ce sont des services, des cachots qui se comportaient illégalement en dehors de toute loi et que là où les gens subissaient des services de toutes sortes. Et c'est comme ça qu'il a voulu, il faut que j'arrive au pouvoir, je vais fermer ces cachots-là. Et donc, lorsqu'il demande actuellement, ou il laisse actuellement que ces cachots puissent subsister, cela voudrait dire quoi? Il voudrait que les mêmes comportements-là puissent perdurer. En plus, pour que je revienne au cas de M. Kalonda, lorsqu'on dit on l'a arrêté parce qu'il était porteur d'une arme, moi je me dis que non, moi je pense que ça c'est vraiment nous prendre pour des petits enfants. Quand est-ce qu'on l'a, faisons un peu la chronologie. On a découvert cette arme-là lorsqu'il était au pied de l'avion, où on avait découvert cette arme-là bien avant. Il y a des machines de détection. Ouais, parce que comment il a traversé tous les services de la douane là, pourquoi? Parce que nous avons vu, il était déjà juste au pied de l'avion, il allait Marc. Vous comprenez? Donc, comment il a traversé? Et comment la DEMIAP avait... Est-ce qu'ils ont été peut-être parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contrôlés? C'est aussi la justice que nous voyons à l'aéroport. Comment la DEMIAP avait-elle si qu'il a une arme là pour qu'elle quitte
la Gombe ici, ou Kitambo, je ne sais pas où, pour aller jusqu'au niveau de l'aéroport, les cueillir là. Vous comprenez un peu, si on essaie d'analyser froidement... Vous avez déjà fait un tour là-bas, non? Il faut déchausser. Si on essaie d'analyser froidement... Je ne comprends pas aussi cette histoire de l'aéroport de Dili. Vous devez vous Il déchausser. y a une certaine catégorie qui passent directement à travers des salons VIP, ils sont directement au tarmac, et les autres, même, peu importe votre façon de vous habiller, vous devez vous déchausser. Donc il y a un contrôle systématique. Effectivement, il y a un contrôle systématique. Vous enlevez les chaussures, vous enlevez la ceinture, vous enlevez même les montres, même les costumes, même le téléphone. Vous mettez dans les bacs, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il est passé par là ou pas, mais comment maintenant la DIMEP avait-elle su que lui, il avait une arme là? Comment elle avait su? Pour dire que... Donc, moi, je pense dans une certaine mesure, on arrête d'abord et on trouve l'infraction après. Est-ce que c'est ça vraiment les droits? On devait d'abord constater l'infraction avant et arrêter. Mais dans son cas là, c'est comme si on l'a d'abord arrêté. Pour la volonté, pour la seule volonté de l'arrêter, et ce n'est qu'après qu'on a constaté l'infraction. Et revenons à nos confrères là. Lorsque je prends la Constitution, Bonheur, parce que vous parliez situation exceptionnelle. Qu'est-ce que vous avez dit? Cas exceptionnel, il faut des mesures exceptionnelles. Toutes les situations sont réglées par la Constitution. Si vous prenez l'article 19, alinéa 5, il est clairement, ce n'est pas pour rien que les constituants a parlé des services de sécurité également. Il dit, elle, c'est-à-dire toute personne, peut se faire assister également devant les services de sécurité. Il peut se faire assister. Lorsqu'on a cité les services et les constituants à la fin dit, cite même les services de sécurité, cela voudrait dire quoi? Voudrait dire qu'aucun des services n'est accepté ou n'est dispensé de recevoir les avocats pour assister leurs clients. Mais ce que la DIMEP a fait. Donc c'est devenu, comme on l'a toujours dit, le problème du Congo, ce n'est pas un problème des textes. Nous avons des plus beaux textes ici au Congo. C'est le problème des individus. Vous comprenez? Les individus n'arrivent pas à appliquer les textes comme il se doit. Et où ils refusent. Ce n'est pas qu'ils n'arrivent pas à ils choisissent. Ils refusent. Ils choisissent l'article. Chacun choisit l'article qui lui semble favorable et il applique. Ce qui ne lui semble pas favorable, il les laisse de côté. Parce que la loi est là, la Constitution est là. Je pense que les confrères, extrêmement, ou du moins les avocats de M. Kala, on avait brandi cette Constitution-là. Ils avaient certainement brandi l'article-là. Mais on a foulé au pied cet article-là. On a foulé au pied la Constitution. Donc, pour des raisons que nous ignorons, donc vous comprenez qu'il se pose réellement un vrai problème des droits dans notre pays. Il se pose un vrai problème et que si nous laissons les choses comme ça, je pense que petit à petit nous enfonçons. Comme je vous avais dit, je me demande si l'état des droits existe toujours ou les droits des droits, nous l'avons déjà enterré. Je voudrais atterrir à ce que Maître Loulou avait dit. Vous savez, Bonheur, en dehors de Mobutu, vous comprenez, en dehors de Mobutu, je pense que le président Félix était les seuls qui avaient bénéficié au moment de son accession, du soutien populaire, même de ceux qui avaient voté pour lui et de ceux qui n'avaient pas voté pour lui. Tout le monde s'était retrouvé. Il dit, bon, de toutes les façons, c'est un Congolais. Les soucis étaient des faits parti Kabila. Oui, c'est quelqu'un qui a lutté, quelqu'un qui a combattu. Voilà notre bonheur. C'était ça la conception. Mais moi, je vous dis que j'avais mon candidat, n'est-ce pas? J'avais mon candidat, je n'avais pas voté pour le président parce qu'il y a quelqu'un pour qui j'avais posé, et j'avais voté, quelqu'un pour qui on avait confectionné les dossiers, et donc vous les connaissez, vous comprenez? Donc, puisqu'il était candidat, je n'avais pas voté, mais lorsque j'ai vu à la fin que c'était le président Félix, je pense que donc nous sommes dit voilà, en fait, même si on n'avait pas voté pour lui, mais c'est quelqu'un pour qui nous devons maintenant travailler, quelqu'un que nous devons soutenir parce qu'il a lutté pour ce pays, et donc nous savons que maintenant notre bonheur arrive. Et au début avec les décisions qu'il prenait, nous sommes dit voilà, en fait, c'est lui qu'on attendait est arrivé. Mais à la fin, là, on ne comprend pas comment le président peut vraiment nous décevoir. Il peut nous décevoir. Bon, espérons que s'il parvenait à avoir un deuxième mandat, il pourra peut-être Je rappelle que cette émission est également suivie en direct sur la radio Liberté Kinshasa, nous avons 6.8 MHz. Nous recevons pour vous sur ces plateaux des canaux Congo Télévision deux invités. Maître Roger Iponga, il est analyste politique indépendant, mais aussi Maître Douli Moutou, secrétaire général honoraire de la jeunesse responsable. Il est déjà honoré. J'ai démissionné. Jamais reproche, j'ai démissionné trop. Moi, si ça ne tient pas, je quitte. Vous avez démissionné? Ben oui. C'est ce que j'ai dit, honoraire. Honoraire, oui. Bien entendu. Voilà. Alors, le numéro, à travers ces numéros, vous pouvez également nous laisser vos messages. Hein. Maître Loulou, on va aborder les deuxième sujet de l'émission. On va parler affaire Mongatutu, parce que nous parlons de cette affaire de port d'armes. Mongatutu avait été arrêté, l'affaire a fait polémique. Vous avez même souhaité que cette affaire soit, qu'on puisse décréter le huis clos, pour éviter que c'était une affaire aussi sensible, éviter qu'il y ait
une sorte de pression populaire parce que tout le monde était mécontent du fait d'entendre que ce messieurs était multimilliardaire et que s'il s'enrichit derrière les dos de nos compatriotes victimes des atrocités dans la partie est de la RDC. Aujourd'hui, ces avocats soulèvent un argument de droit. Ils sont, leur client Mangatutu dont il s'agit ici est bel et bien porteur d'une autorisation. Une autorisation lui délivrée par Richard Mouyej en son temps, ministre de l'Intérieur. Un argument de taille. Oui, c'est un argument. C'est le droit de la défense. Je crois peut-être qu'il ne faut pas rejeter, il faut tenir compte de ça, essayer un peu de voir comment vider cet argumentaire. Mais voilà, c'est ce qui est important. J'ai appris qu'on va interpeller Mouyange. Richard Mouyej. Comme qui? On veut qu'il puisse comparaître selon ses conseils, expliquer, selon ses avocats conseils, expliquer les conditions d'octroi d'une arme de guerre aux prévenus. Parce que selon ses conseils, c'est le chef de l'État, c'est lui qui pouvait autoriser, parce qu'il s'agit pas d'une arme d'autodéfense, mais d'une arme de guerre. L'autorisation pouvait sortir, devenir que le chef de l'État en termes d'une ordonnance. Il n'y a qu'une seule institution qui est personnifiée, c'est le président de la République. C'est une institution. On dit que les hommes passent, les institutions restent. Moi, je crois peut-être M. Mouyej est parti. L'administration est restée. Donc, s'il y a à chercher, on va chercher là-bas. Non, on dit justement. S'il y a appelé, même, on va appeler l'actuel Premier ministre de l'Intérieur. Le problème, c'est comme ça se passe. Et s'il est décédé? Ils disent non, ils veulent savoir dans quelles conditions il a. Non, moi, je voudrais recadrer pour dire que tant mieux appeler le ministre de l'Intérieur, qui a l'intérêt dans sa compétence. Vous comprenez? Alors, si vous voulez seulement appeler l'individu, je crains. En ce moment-là, vous sortez de la réalité d'une république. Donc, ici, j'estime qu'il est important que le ministre de l'Intérieur actuel vienne nous apporter des preuves. S'il y a une autorisation. Et encore que le ministère public va dire que c'est une arme de guerre. Donc, il y a interdiction parce que là, ça demande l'autorisation non des ministres de l'Intérieur, mais plutôt du président de la République. Ça, c'est niveau. Maintenant, si par hasard, parce que Mouyej, c'est aussi un membre il était aussi membre de cet ancien régime. Et aussi, le président qui est parti aussi, c'est dans l'ancien régime. Si on vous dit qu'il y a une ordonnance maintenant, que Kabila aurait signé, qu'est-ce que vous allez encore dire? Donc moi, je crois peut-être que c'est vraiment un débat scientifique, bien entendu. Nous, ici, nous intervenons comme des analystes. Nous estimons qu'il est important de nous aider. Parce que quelqu'un qui est porteur d'une arme en fait, l'arme d'abord devrait être calibrée, c'est-à-dire calibrée et puis estampillée, et aussi enregistrée. Donc on enregistre même les munitions. Et à chaque fois, on va vous appeler pour venir faire l'inventaire. Donc, une fois que vous avez tiré sur cette arme, vous devez aller faire rapport à la personne qui vous a donné l'autorisation. Pour dire que voilà, j'ai été attaqué, tel niveau, j'ai utilisé des cartouches. On note. Vous comprenez? Mais ici, on vous dit qu'il y a une arme qui est là. Maintenant, il faut chercher qui a donné l'autorisation. Mais par l'arme là, on peut déjà commencer à remonter. Voilà les problèmes que nous avons en l'Union du Congo. Donc, moi, personnellement, je voudrais que... Bon, c'est un débat... Maître Roger Ponga, le nombre de ce que l'on a vu, tout un arsenal. Je ne sais pas, on dit un arsenal. Mais le problème, c'est est-ce que Mangatutu veut s'abriter derrière cette autorisation de Richard Mouyej, qui, selon le ministère public, lui aurait été délivré en toute complaisance? Peut-être que Maître Loulou l'a évoqué, étant membre de cet ancien régime, est-ce que c'était fait pour des raisons purement... d'amitié? Bon, moi je pense que ce dossier de Mangatutu, c'est un dossier qui semble beaucoup plus compliqué qu'on le croit. C'est-à-dire que, comme venait de le dire Maître Loulou, c'est-à-dire il faut avoir toutes les pièces, il faut les analyser. C'est-à-dire il y a une autorisation, il y a les armes, maintenant confronter cette autorisation-là à ces armes-là. Vous comprenez? Donc ça demande l'examen des pièces du dossier. Or, malheureusement, nous ne l'avons pas ici. Nous n'avons pas toutes ces pièces-là. Donc, s'il y a une autorisation, mais je ne pense pas que les ministres puissent se permettre d'autoriser à quelqu'un de détenir des armes pour toute une armée. Parce que ce que nous voyons là, je ne sais pas si c'est ça. C'est ça les images, justement. Oui, si nous voyons plus de 10 armes de guerre, je ne pense pas que l'autorisation se donne pour ce genre d'armement là. Donc moi je pense qu'il se pose un problème
Et même les amis, ces avocats, lorsqu'ils produisent l'autorisation là, je pense que et même ils devaient quand même confronter l'autorisation à ces armes. Ils enforcent peut-être les clients. Dans l'autorisation là, il y a toujours, à ce que je sache, à moins que je me trompe, il y a toujours les numéros, l'identification de cette arme là. Je ne pense pas qu'on avait identifié toutes les armes que nous voyons là dans ces procès là, mais on ne sait pas. Comme on a dit qu'on va appeler Mouyej, je pense que Mouyej acceptera effectivement de dire que c'est lui qui avait donné cette autorisation de créer une armée. Parce que ces armes-là, c'est pour créer toute une armée. Alors, avait-il ce pouvoir-là de donner à Mangatutu cette autorisation de créer une armée? Parce qu'on ne peut pas avoir plus de 10 ans, c'est déjà une armée, n'est-ce pas? Et moi, je pense qu'il se pose un problème qui ne nous dit pas que également c'est bon. Nous sommes en train Est-ce que Maître Loulou a-t-il raison de dire quelque part qu'on aurait dû faire appel à l'actuel ministre de l'Intérieur? Est-ce que c'est parce que le ministère public estime ou ce conseil estime que la procédure n'avait pas été respectée par ces derniers et qu'il devrait venir en personne pour répondre à ces questions peut-être aussi... Nous pensons que la Cour, lorsqu'elle siège là, elle a ses raisons, elle a ses motivations qui la poussent à faire venir M. Mouyej personnellement, on ne sait pas. Mais suivons quand même les procès, comment il va évoluer, et ce n'est qu'à la fin qu'on saura les motifs pour lesquels la Cour a demandé à ce que Mouyej vienne en personne. Pour le moment, nous ne pouvons pas anticiper parce que nous ne sommes pas dans les secrets de la Cour. Nous ne savons pas comment la Cour mène son instruction. Donc tout ce que nous pouvons dire, ça ne sera que des spéculations. Vous comprenez? Donc je ne voudrais pas tomber dans ces spéculations-là. Donc on laisse à la Cour. Vous avez dit l'audience prochaine, c'est pour quand? Non, la dernière audience a eu lieu hier. La prochaine audience, je ne sais pas. La dernière audience, c'est-à-dire que Mouyej avait déjà été entendu? Non, la dernière audience avant, c'était hier vendredi. Ouais. C'était le vendredi. Ouais, donc, voyons voir. Nous pensons que dans cette histoire-là, il faut que la Cour puisse vraiment aller jusqu'au bout. Un problème aussi, Maître Roger, avant que je passe, Maître Loulou puisse intervenir, l'affaire Mangatutu, beaucoup de personnes qui ont été citées, c'est comme vous l'avez dit, certainement que l'affaire est en cours d'instruction, mais il se pose un sérieux problème aussi de cette situation de l'Est, lorsque les compatriotes sont victimes des massacres et que ça profite à un groupe d'individus. Raison de plus pour les autorités actuelles d'ouvrir les bons et de traquer tous ces gens qu'on est en train de suspecter. Effectivement, c'est là je pense à ce qu'avait dit les Viemboso, quitter les groupes armés lorsqu'il interpellait les députés, parce qu'il savait qu'effectivement il y avait beaucoup de nos compatriotes là qui sont la journée ils sont au Parlement où ils sont avec les pouvoirs et la nuit ils sont dans les groupes armés. Donc lorsqu'on cite les noms de beaucoup des compatriotes, comme vous le dites là, et effectivement, c'est parce que ils s'abreuvent auprès de Mangatutu. Semble-t-il que c'est un milliardaire. Nous ne savons pas ce qu'il a comme moyen, mais d'après les bruits qui circulent à travers la cité, on dit que c'est un milliardaire ou millionnaire, mais puisque nous, les Congolais, nous sommes aussi faibles devant l'argent. Bon, la même question sera répondue peut-être par Maître Loulou, parce que les réalisateurs messianes qu'on doit déjà finir l'émission. Un problème, la flagrance, c'est depuis plus de 3 mois. Je me rappelle, c'est les 3 mars ou le 2 mars que Mangatutu a été arrêté, transféré Manu Militari dans l'idée d'avoir un verdict aussi dans un délai raisonnable. Le problème, Maître Roger Iponga, aujourd'hui, la procédure de flagrance, c'est une stratégie pour contourner la levée des immunités, un peu comme on l'a connu aussi avec Mike Poukebaï, où c'est une procédure ordinaire que la loi autorise. Parce que s'il y a flagrance, on pense qu'il y a précipitation, on doit en finir une bonne fois pour toutes. Je pense que ça c'est vraiment un débat des droits. Un débat des droits. Lorsqu'on parle des flagrances, cela ne voudrait pas dire qu'on vous juge aujourd'hui, on rend la décision aujourd'hui, n'est-ce pas? On doit instruire. On va peut-être la célérité derrière ça. La célérité ne doit pas être confondue avec la précipitation. Si tout au long de l'instruction, on constate qu'il y a des points à éclaircir, je pense que les juges ne devraient pas prendre la décision les mêmes jours en laissant les preuves obscures non élucidées. Je pense que dans le cas de Mangatutu, il a été déféré par cette procédure-là de flagrance, mais tout au long de l'instruction en flagrance-là, on a constaté qu'il y a d'autres points élucidés. C'est comme ça, nous sommes toujours dans la flagrance. Rien à voir avec des arguments tels que avancés par certains qui pensent que c'est une stratégie de contourner les manœuvres de certains élus et qui, comme vous l'avez dit, un milliardaire, par exemple, si demain nous connaissons notre Parlement, c'était le cas, s'il y était le cas, on allait peut-être voir Mangatutu la procédure être bloquée, peut-être aussi, avec l'argent qui circule dans la flagrance a été instituée avant les procès Mangatutu.
N'est-ce pas? Donc, on ne dira pas que c'est seulement pour Mongatucho qu'on a utilisé cette procédure-là. C'est une procédure qui existe depuis plusieurs années, cette procédure de flagrance-là. Mais lorsqu'on les trouve avec des armes, c'est ça la flagrance, n'est-ce pas? Maintenant, pour savoir comment il a trouvé ces armes-là, donc ça va prendre quand même beaucoup de temps. Qui lui a donné ces armes-là? Et maintenant, vous avez soulevé un autre point, on va appeler Mouyej là pour qu'il dise, c'est tellement que nous sommes dans l'instruction. Lui, comme vous l'avez dit, ses avocats ont dit que voilà, c'est Mouyej qui lui avait donné l'autorisation. Donc la Cour doit aller jusqu'au bout. Donc je pense que la Cour puisse aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a une stratégie aujourd'hui pour contourner les manœuvres des élites, surtout avec un métier milliardaire que nous, bon, selon les dires de certains, ça allait risquer peut-être qu'on puisse les voir être protégé par ses compères, ses collègues députés, si peut-être l'argent avait suffisamment circulé. Bon, on ne dit pas que le Parlement est corrompu, mais avec ce que nous connaissons, tout le monde dénonce un peu la corruption, le chef d'État lui-même aussi en parle. La procédure de flagrance aujourd'hui, une stratégie ou un moyen pour contourner, parce qu'avec les preuves matérielles que nous voyons, Maître Roger a eu raison de dire peut-être il faudrait que le temps soit suffisant pour examiner les différents arguments. Vous savez, je suis très content de mon aîné, Maître Roger, qui a dit que c'est un débat de droit. C'est-à-dire que nous devons commencer par expliquer à ceux-là qui nous suivent et surtout à nos étudiants ce que signifie la flagrance. Si nous sentons que nous ne sommes pas à mesure d'ester en justice un député, tant mieux faire si nous appelons la procédure normale. C'est vrai ça. Si l'Assemblée nationale va bloquer, et on tire des conséquences, c'est comme un jour, un président ici disait, le président de la République est sanctionné, le Premier ministre peut être sanctionné, mais qui sanctionne tel? Donc, nous aussi, on va se poser la question, qui va sanctionner les députés? La flagrance, il faut avoir l'auteur de l'infraction qui est commise, il faut avoir les preuves. Donc, je suppose que quand vous décidez d'amener quelqu'un en flagrance, vous avez les preuves. Est-ce que c'est pas... Or, les preuves ici, c'est déjà le port d'armes. On va déjà instruire le dossier par rapport à ces ports d'armes. Il appartient à la défense à ce moment-là de venir avec la pièce pour dire que voilà, le port d'armes a été autorisé par le ministre. Le même jour, nous pouvons dire à la défense... Comment est-ce qu'il a acquis? Non, le même jour, nous pouvons dire à la défense, ça, ce n'est pas une arme d'autodéfense. C'est seulement la compétence du ministre de l'Intérieur qui peut donner l'arme pour la protection personnelle. Ça, c'est tout un camp là. Je vois un camp. Donc, le même jour, on peut décider. C'est l'État voisin. Il ne faut pas chercher à détourner. Sinon, nous allons faire perdre même la saveur. Je l'ai dit, c'est depuis le mois de mars, le 2 ou le 3 mars, c'est que Mongatucho a été transféré. La même question a été posée à Maître Roger Iponga. Est-ce qu'on a eu tort de transférer Mongatucho en cette procédure de flagrance? Moi, je me pose seulement la question. Quand vous me posez la question, je vous réplique qu'il y a des éléments pouvant permettre à ce qu'une procédure soit admise à la flagrance. Ayez les preuves, vous les avez. L'infraction, oui. La clameur publique, oui. Vous l'avez arrêté. Vous l'amenez devant le tribunal pour qu'il soit jugé le même jour, sanctionné le même jour. Peut-être que le lendemain. Un peu comme l'affaire Moukebaï aussi, on a eu à obtenir... Moi, je parle seulement droit. Je ne vois pas d'autres considérations. Je parle que droit. Les preuves doivent être là. Si vous voulez cette procédure. Alors, si vous ne voulez pas, vous prenez l'enquête préliminaire calmement. Et si vous réunissez tout l'arsenal, comme tu as dit tout à l'heure, vous avez tous les éléments, toutes les pièces, vous sollicitez la levée. Maître Roger a dit tout au long de la procédure, du déroulement de la procédure, il peut s'avérer qu'il y a certains éléments qui nécessitent assez d'enquête et que ça va des droits qu'on puisse chercher. L'action publique, c'est le parquet. Quand le parquet se décide de vous amener devant les juges, c'est-à-dire qu'il a suffisamment de données. Il a les preuves. On ne doit pas commencer. C'est-à-dire que l'arrestation, autrement... Lui-même a dit, on arrête quelqu'un, on va commencer maintenant à faire les enquêtes pendant que la personne est arrêtée. Tu vois? Donc ça aurait dû précéder l'arrestation. En tout cas, moi, je parle de la flagrance que j'ai étudiée au niveau de l'université. On nous a appris, c'est un voisin. L'infraction, c'est commettre, ou soit la clameur publique, on vous arrête, les preuves sont là. Maître Roger, est-ce qu'il faut confondre aujourd'hui la célérité dont vous évoquez dans une procédure de flagrance et la précipitation? Non, ça dit, le premier c'est ici la célérité quand ça profite à l'inculpé. On dit que même les doutes profitent à l'accusé. Donc réunissez les pièces, ayez les preuves, venez en politique de flagrance, le tribunal est là, et on condamne les mêmes jours. Maître Roger, nous sommes à la fin de l'émission. Rapidement, vous faites les résumés à Lingala pour ceux qui nous ont suivis. Au Congo central, na Mbanza Ngungu, na Kouilou Ngongo, et peu partout, à Brazzaville.
Vous faites les résumés à Lingala, mettre Lulu à Tukolobawa, tu beti solo ya Salomo Kalonda, tu beti solo ya Mongatutu. Na beaucoup c'est bande ko balandani. Solo ya Salomo Kalonda, ya Mongatutu, ezali ka ba question ya droit ezali ko poser, mais na mboka na soni ezali ko tambola siko en tout cas, tu ko mona ke respect à Mibeko, respect à Mibeko to benga constitution na ba loi ezali ko zonga sima, to zongi penza sima mo mingi. Na ndenge makambo ezali kotambola kokanga bato na ndenge bazali kosala bato droit ezali soute bandi kopesa mawa mingi ezali kopesa mawa tozalaki na elikia ke lokola mokonzi ya mboka oyo aye sikoyo abundi mingi mpona mboka na biso eke akokende na biso liboso tobosana libela makambo tozali nango na kabila me tozali komona ke malembe tobandi kozonga mpenza na makambo ndenge tozali komona na ntango ya kabila ezali kopesa mawa mingi na pasi me tozali kosenga na mokonzi ya mboka ke akanisa nano ntango ye azalaki ngambo mususu ntango azalaki na pouvoir te ndenge abandaki kokondane abandaki kodécrier makambo kabila abandaki kosala ya mabe donc akanisa yango nangasi so akanisi yango ekosala ke akoka kozonga so na kati ya libulu wana te tokende liboso lokwa ne bandele ya pouvoir na to so bandeki kokende liboso atika tokende ka liboso me tozonga so na nsima te po ekosala pasi mingi mpe ekopesa mawa na mitema ya bato po azalaki espoir na biso azalaki espoir ke ye nde moto ayobi biso na libulu oyo kabila atikaki biso na yango. Voilà, merci beaucoup maître Loulou tokomi na suka émission bandeko balandi yo na lingala o lobi mnene bandeko mususu tant mususu bayoka na moka anglais français bayoki malamu te. Vous savez, na lobi boye par rapport ya affaire oyo ya baport d'armes na ngina lobaki soki mutu azana arme o ba aya azana ngo l'état yebité et qui azali obligé mutu moko tana intention ko créer des ordres ngai personnellement naza contre parce que tant des ordres bandaka eponaka mutu te ebumaka pe ba opposant ebumaka pe bato ya pouvoir ngai moko nazalia bana nanga bakendaka classe na limite moi nanga kende classe yo za na mundu ki créer problème donc moi nanga pas un problème mais biso to ali ba juriste to zali ba analyste politique to ali ko tala makambo ezoleka so to moni malamu to beti maboko so to moni malamu te to kolobaki o ya malamu te to zo exemple neti ya Daniel Saf so jour bo kanga ile to bokangi le bo kini na fragrance ba luka ka so bakangi si ko kini na fragrance ba luka na luka si ba sali ba loi o to bi loi ordonnance loi numéro 78/001 et lobi boye soki moto oyo na politique nani na relative ya infraction des infractions à flagrance soki moto oyo ya sali infraction aussitôt ba moni yeke ba meme na procédure à flagrance soka kimi ba ko fixer dossier na tribunal ba ko samisa siko na tuni keso dossier na déjà fixé dossier oyo ya isa fixé non te bozo c'est la boka ngaye ape bokine to ya gino na flagrance yango moni mkolo mususu na yoki sango na sekike bakangi ba mituka ya bato ba fanisi yango 100 jours libanda basali ba PV service d'objecté tant ba moni ke ba tu bakangi mituka wana batomboki baliba inofuna na tribunal ba policier wana eza période akanyama ba policier bakimi mbango bake otika dossier na parquet procureur a biki to yamba dossier oté pona nini boyo ko informer en retard non toujours après saisi to banda ko tindika ka bango ndingwana parce que bino bokanisi ke makambo sala kana sena ba OPJ boyo ko boka salité na parquet pour parquet sokola bino non il y a une procédure j'insiste na état de droit ya li droit na procédure tant au moni texte au respecter droit te yo moko pokoi donc ngai na lobi ke na politique à France ba bike soki mukolo wana moyen juge a siégé zati juge a ko renvoyer dossier wana na audience ya pembeni de manière à ce que va traiter dossier ici là mais siko e komi siko banquête bandi et comme banquette mais all bozana minduki bokangaki na minduki wakangaki eza munduki mokote au ministre de l'intérieur a ko pesa l'autorisation parce que na kati ya loi au to bengi ordonnance il y a le 3 septembre 1987 portant régime des armes et des munitions balobi na ba arme ya ndengo wana mutasinyaka document ordonnance ya li président de la république siko lelo boy sabiso que non to ana arrêté au ministre asinyaki donc yo ministre na compétence na yo violaki ya ba bengi ya kusamba te en tout cas soki bakangeli pe na point bakangeli moi kanyaka si tu les amo nga chuchu to éviter combien bimaki donc ngai na comprendre siko papa de bona ya na ngai Roger Robaki ke tina ezali o ba bengeli ye pona ko tuna itango yo zaki ministre opesa ki ba minduki na omona ka honnête ezangi ka ba avion non ba allez merci à vous tous de nous avoir suivis vous étiez très nombreux à suivre ce programme vous ne cessez de nous appeler à travers ce numéro vous pouvez toujours nous contacter maître Roger Ponga merci d'avoir été les nôtres avec plaisir de vous retrouver prochainement merci à vous maître Loulou Douli merci Nabi Kembalo qui m'a suscité Christian Banjolo Fiston Atunga merci à vous tous toute l'équipe technique coordonné de maître par l'ingénieur Alain Kabongo. Merci parce que vous nous avez aidé. Bruno Zinga. Merci à Olivier Longwango qui a assuré le contrôle de la caméra. Il était seul au four et au moulin.
Suivez ce programme CCTV Ralik officiel, votre chaîne YouTube. Ça passe également en rediffusion demain à 10h15 CCTV, mais aussi à 21h sur la radio Liberté Kinshasa. Samedi prochain. Bon week-end.